Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi le 7 octobre 2019, 1 Corinthiens 14, 10 à 25. Le lecteur de la Bible nous propose plusieurs questions. La première, de quoi ou de qui parlent ces versets? La deuxième, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La troisième, y a-t-il un ordre auquel obéir? La quatrième, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et nous avons notre question qui demeure, c'est quel est le verset qui m'interpelle le plus? Après avoir lu ce texte proposé par le lecteur, quel est le verset qui m'intéresse le plus? C'est ce verset-là qui permettra le partage de la parole de Dieu. On est en train de parler du don d'interprétation. Parce que la louange doit être intelligible. La louange ou l'adoration doit être intelligible. Alors, il faut que celui qui écoute puisse écouter et comprendre. C'est pour cela que cela doit être intelligible. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ce cours que tu nous donnes en ces moments pour que nous sachions comment gérer les dons, comment les exercer pour l'édification commune. Merci de nous envoyer le Saint-Esprit pour nous mener pas à pas dans toute la compréhension et dans toute la connaissance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom bien-aimés, que le Seigneur bénisse la nouvelle semaine qui vient de commencer. Et bien sûr, à la fin, nous vous donnerons les nouveaux versets de la semaine. Nous commençons au verset 13, de 13 à 17. Là-bas, nous devons comprendre que le but des dons est pour le bien de l'Église. Les dons que le Seigneur a donnés aux membres de l'Église, aux membres du corps de Christ, c'est pour le bien de l'Église. Comment l'Église pourra-t-elle être édifiée si quelqu'un qui exerce ces dons-là, les autres ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire ou il est en train de faire? Seulement aïe, 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 aïe. Les autres ne comprennent rien. S'il n'y a pas d'interprétation, le don est inefficace. Le don est sans importance. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui interprète ce bruit-là que je viens d'imiter tout à l'heure pour que les gens comprennent et soient édifiés. Au verset 20, le verset 20, nous allons le lire. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Paul dit que les chrétiens doivent être naïfs, comme des enfants, en ce qui concerne le mal. Mais ils doivent être des adultes dans la connaissance spirituelle et la compréhension. Mais malheureusement, c'est l'opposé qui se fait constater, qui se fait voir. Les enfants de Dieu ont tendance à connaître beaucoup des péchés et les voies par lesquelles le monde fonctionne que de connaître les voies de Dieu. Ils ne connaissent pas très bien les voies de Dieu, mais ils connaissent très bien les voies du monde. Ils sont forts dans les péchés, mais faibles dans la connaissance divine, dans la connaissance de la parole de Dieu.
Du verset 21 au verset 22, nous lisons seulement le verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ces peuples. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour le croyant, mais pour le non-croyant. La prophétie, au contraire, est un signe non pour le non-croyant, mais pour les croyants. Ici, Paul est en train de citer un exemple tiré d'Ésaïe 28, 11 et 12. Paul est en train de faire observer, de faire remarquer, d'insister que les dons de langue ont été donnés pour un but spécifique. Dans le temps d'Ésaïe, cela signifiait que les jugements du Seigneur, les jugements de Dieu s'étaient rapprochés. Mais au temps de la Pentecôte, les langues ont signifié que le temps de l'évangile, de la bonne nouvelle, était arrivé. Du verset 23 au verset 25, nous lisons rapidement. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Quelques gens sont en train d'affirmer qu'il n'y a que ces dons surnaturels qui donnent l'évidence que Dieu est à l'œuvre ici. Mais Paul n'est pas d'accord avec cela. Il dit que si un incroyant, un païen, un incroyant entre dans votre église, là où vous êtes en train d'adorer Dieu, et qu'il ne comprend rien de ce qui est dit, l'opportunité de les gagner au Seigneur est perdue. Mais si tous ceux qui sont en train de prophétiser, c'est-à-dire ceux qui prêchent la parole de Dieu, il pourra être convaincu et réalisera que les secrets de son cœur sont découverts et cela pourra les rapprocher de Dieu et il pourra s'humilier devant Dieu et l'adorer. Parce que la parole aura touché son cœur. Parce qu'il aura compris la parole et cette parole aura touché son cœur. Mais si il rencontre un charabia, un discours embrouillé, des mots d'une autre langue qu'il ne comprend pas, ça sera difficile pour lui d'être convaincu et ça sera très très difficile pour lui de pouvoir se sentir à l'aise dans cette assemblée parce que tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend le dépasse, il ne comprend absolument rien. D'où il est important de pouvoir interpréter pour que tous puissent comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. C'est la fin pour aujourd'hui. Donc, l'interprétation est nécessaire. L'interprétation est nécessaire. Je me souviens un jour, j'étais parti dans un petit village, quelque part, où le culte se passait en dialecte local. Le pasteur a été souple au début. Il a donné
la référence en français. Alors, tout ce que moi j'avais pu comprendre dans ces cultes-là, c'était simplement un mot qui signifiait la négation. Et heureusement, on logeait chez un diacre qui, à la fin du culte, s'était mis à nous résumer les sermons pour que nous puissions nous rattraper. Donc, on s'ennuyait parce qu'on ne comprenait absolument rien. La lecture en langue locale, la prédication en langue locale, tout se faisait en langue locale à tel point que on a eu l'impression d'avoir passé notre temps. D'où l'interprétation est très nécessaire dans une assemblée locale. Il faut qu'il y ait les autres dons, mais il faut aussi qu'on demande que Dieu donne les dons d'interprétation pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe, surtout les nouveaux venus, surtout les incroyants qui, quand ils entendront l'interprétation, ils sauront réellement que Dieu est à l'œuvre parce que les secrets de leur cœur sont révélés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci de nous avoir parlé. Merci d'insister sur le don d'interprétation. Nous prions à ce que tu nous donnes, nous qui venons de méditer maintenant, que tu nous donnes les dons d'interprétation pour que nous puissions nous conformer à la parole que nous venons d'écouter, que la parole que nous venons de méditer tout à l'heure. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Si vous voulez retrouver cette méditation, cliquez dans le sermon, ensuite allez dans le blog. Mais vous pouvez nous suivre sur Twitter, tapez @Église Doxadeo Lubumbashi. Sur YouTube, Église Doxadeo Lubumbashi et sur Facebook, Doxadeo Lushi. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens 13 est le verset de la semaine.